Nous recevons aujourd'hui un petit public international qui est majoritairement francophone, mais on ne touche quasiment pas les pays européens du Nord ou des pays asiatiques à partir du moment où on n'enseigne pas du tout en anglais. Donc quand on veut établir des partenariats avec des universités qui ne sont pas elles-mêmes francophones, la première chose qu'on nous demande, c'est d'abord le classement de l'université. Ça, c'est un sujet effectivement dont on pourrait parler longuement. Et la deuxième, c'est quel est le catalogue des cours en anglais. Et si le catalogue que l'on offre est exclusivement en français, la discussion s'arrête là avec la plupart des universités. Il y a une logique de marché derrière tout ça quand même, non ? Alors hélas, on peut le déplorer, mais l'enseignement supérieur au niveau international est devenu très clairement un marché. Donc c'est l'anglais qui s'est imposé comme la langue dominante des échanges. Ça ne veut pas dire qu'elle doit encore une fois se substituer aux autres, mais c'est quand même une donnée dont on ne peut que prendre acte. Alors en France, on a une tradition de service public, mais le coût des études à l'international, c'est bien différent. Et donc quand on est un étudiant, on investit dans sa formation, on compare, on veut la meilleure marque, celle qui va ensuite rapporter sur le marché du travail. Donc on est sur une logique complètement différente d'une logique française de secteur public, mais c'est pas la logique dominante aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas face à tout ça, un peu face à un miroir aux alouettes ? Parce qu'effectivement, c'est un modèle très anglo-saxon, très mercantile. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de perdre notre âme ? Alors, on pourrait le voir comme ça. Je pense qu'il faut jouer plus finement. Je pense que le fait, par exemple, d'ouvrir des programmes en anglais qui nous permettent d'accueillir des étudiants étrangers qui n'auraient pas osé venir s'il n'y avait pas ces programmes en anglais. L'idée, c'est bien de les former aux Français, de leur faire suivre des cours de français langues étrangères. Et on a des cas où des étudiants qui sont arrivés dans des programmes de dernière année de licence en anglais poursuivent en master en français. Donc, je pense que, au contraire, il faut profiter de cette attraction nouvelle auprès d'un public, encore une fois, qu'on ne touche pas, pour leur donner la possibilité de développer leurs compétences en français, d'apprécier la culture française, la spécificité de l'enseignement en français, parce que si on ne publie pas aussi, pas non plus à la place, mais aussi en anglais, on reste dans un entre-soi qui n'est plus le monde contemporain. Est-ce que le danger, c'est pas aussi de tomber dans une forme de globish un peu informe, tout en se prévalant de la lingua franca, qui est l'anglais et qui est devenue une langue qui finalement n'a plus de nuances ni d'expression spécifique, enfin voilà. Alors, ça, le risque est tout à fait présent. Il est très clair que quand on a enseigné en anglais et qu'on repasse en français, moi je fais à peu près 30% des heures d'enseignement en anglais, le reste en français, on retrouve un plaisir d'enseigner en français avec toute la subtilité indéniable. Mais j'ai un autre plaisir quand j'enseigne en anglais, c'est que je m'adresse à d'autres publics. En anglais, j'ai des publics internationaux et dans l'échange que nous avons ensemble, j'apprends des choses que je n'apprends pas avec mes publics francophones. Donc c'est vrai que la qualité de la langue est indéniablement plus proche du globish que de l'anglais shakespearien. C'est vrai qu'il y a une dégradation, mais en même temps ça permet un échange. Ceci dit, je pense que quand même il faut être très clair sur le fait qu'il faut résister. Ça m'est arrivé, je dois le dire, on m'a demandé une fois d'enseigner dans un établissement en anglais. Quand je me suis présentée, j'ai vu qu'en face il n'y avait que des Français. Bon, j'ai vite cessé l'expérience parce que ça n'a aucun sens. Et effectivement, face à ces situations-là, on est déjà dans la dérive, c'est vrai. Mais on peut aussi travailler justement dans cet intermédiaire entre tout à l'anglais ou au contraire pas du tout d'anglais, et faire de la diversité en fait et de l'ouverture à l'anglais l'occasion de développer la diversité. Comme je le disais tout à l'heure, on peut amener des étudiants vers la francophonie, et je pense que si on est dans la résistance pure, on va perdre cette opportunité-là, de même que si effectivement on ouvre les vannes, on risque d'y perdre son âme.